Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous réveillez chaque matin en vous demandant à quoi sert votre vie, sachez que ce sentiment de vide n'est pas une simple tristesse. C'est un avertissement silencieux que votre corps vous envoie concernant quelque chose de bien plus grave. Hier, au supermarché, j'ai remarqué un homme d'environ 68 ans qui fixait les rayons de céréales d'un air absent. Il ne choisissait rien, il restait planté là, avec ce regard perdu que je reconnais chez tant de personnes âgées. Lorsque je me suis approchée pour le saluer, il m'a dit quelque chose qui m'a profondément touchée. « Docteur, je ne sais plus pourquoi je me lève le matin. Mes enfants ont leur propre vie. Ma femme est décédée il y a 2 ans et j'ai l'impression d'être un fantôme qui traverse la vie. » Cette conversation m'a fait prendre conscience d'un fait alarmant que j'observe dans mon cabinet depuis des années. Le manque de sens après 60 ans n'est pas seulement un problème émotionnel. C'est un problème médical grave qui réduit littéralement l'espérance de vie. Des études neurologiques récentes révèlent que les personnes âgées sans but ont 44% de risque supplémentaire de développer une démence et de mourir, en moyenne 7 ans plus tôt que celles qui trouvent un sens à leurs activités quotidiennes. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que la plupart des personnes âgées ne se rendent même pas compte qu'elles sont rongées par ce manque de repères. Elles normalisent ce vide, croyant qu'il fait partie intégrante du vieillissement, alors qu'en réalité, c'est le signe qu'il faut agir d'urgence. Au fil des décennies de travail auprès des personnes âgées, j'ai identifié 7 signes émotionnels spécifiques qui apparaissent lorsqu'un manque de sens commence à détériorer non seulement l'esprit, mais aussi le corps. Ce sont des signes que le corps lui-même émet lorsqu'il perd sa volonté de rester fort et en bonne santé. Ces marqueurs sont si précis que je peux identifier en quelques minutes de conversation si une personne se dirige vers ce que l'on appelle une mort émotionnelle précoce, c'est-à-dire lorsque le corps est encore vivant, mais que l'esprit est déjà parti. L'homme du supermarché présentait au moins 5 de ces 7 signes. En 3 mois de suivi, nous avons pu inverser complètement son état. Aujourd'hui, à 68 ans, il dirige un groupe de bénévoles dans son quartier et m'a confié qu'il ne s'était jamais senti aussi vivant qu'aujourd'hui. Si vous reconnaissez ce sentiment constant en vous que vos journées n'ont plus de sens, si vous avez l'impression d'être devenu un fardeau pour votre famille, ou si vous avez l'impression que le monde serait le même sans vous, c'est peut-être le moment le plus important de votre vie pour découvrir ces 7 traits. Tapez « Oui maintenant » si vous reconnaissez cette douleur dans votre vie. Il s'appelait Antonio, et lorsque nous nous sommes rencontrés ce matin-là dans les rayons des supermarchés, il ressentait quelque chose à laquelle des millions de Brésiliens de plus de 60 ans sont confrontés en silence. Le sentiment dévastateur que la vie a perdu tout sens. Antonio m'a raconté que pendant 42 ans, il s'est levé à 5 heures du matin pour travailler comme chef de chantier. Il était fier de construire des bâtiments et des maisons et de laisser son empreinte durable sur la ville. Lorsqu'il a pris sa retraite il y a 3 ans, il pensait enfin pouvoir se reposer et profiter de la vie. Mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Docteur, les premiers mois, j'aimais bien faire la grasse matinée, prendre mon temps. Mais au bout de 6 mois, j'ai commencé à me sentir inutile. Mes enfants ont leur propre famille, leurs propres problèmes. Ma femme, Maria, a toujours été plus indépendante. Elle a ses amis et ses activités religieuses. Je restais à la maison à regarder la télévision en attendant l'heure du coucher. La transformation négative d'Antonio commença subtilement. D'abord, il y eut la paresse matinale, ce retard supplémentaire pour se lever, puis vinrent les douleurs dorsales, absentes lorsqu'il travaillait dur. Son appétit diminua et son intérêt pour les conversations disparut. En 2 ans, il avait perdu 12 kilos et développé une tension artérielle jamais ressentie auparavant. Le pire, c'est quand j'ai réalisé que mes petits-enfants ne venaient plus vers moi. Avant, je leur racontais des histoires et je jouais avec eux. Mais j'étais toujours fatiguée, toujours découragée. Ils ont commencé à me voir comme un grand-père agaçant qui ne fait que se plaindre. Lorsque Maria est décédée l'année dernière, victime d'un cancer soudain, Antonio est entré dans ce qu'il appelait un « mode fantôme ». Il se levait par nécessité, mangeait par nécessité, mais intérieurement,
Il était convaincu que son rôle dans la vie était terminé. Je me regardais dans le miroir et je me demandais « Pourquoi suis-je là ?» À gaspiller de l'argent, à prendre de la place, à m'inquiéter pour mes enfants. Parfois, j'aurais aimé pouvoir m'endormir et ne plus jamais me réveiller, vous savez. Pas par méchanceté, mais parce que je ne voyais vraiment pas l'intérêt de continuer. Il est intéressant de noter qu'Antonio n'était pas déprimé au sens clinique du terme. Il ressentait encore de rares moments de joie et certaines choses lui tenaient encore à cœur. Ce qu'il avait perdu était bien plus profond, le sentiment que son existence comptait, qu'il avait encore quelque chose de précieux à offrir au monde. C'est dans cet état de vide existentiel qu'il a commencé à manifester les 7 signes émotionnels que j'identifie dans presque tous les cas de manque de sens chez les personnes âgées. Ces signes fonctionnent comme le système d'alerte du corps, essayant de communiquer qu'un changement urgent s'impose. Le plus frappant est que ces marques suivent une séquence presque prévisible. Elles apparaissent subtilement, presque imperceptiblement, mais s'intensifient progressivement jusqu'à réduire littéralement l'espérance de vie. Les neurosciences modernes ont déjà démontré ce lien direct entre sens de la vie et longévité. La première marque émotionnelle que j'ai observée chez Antonio et qui apparaît dans presque tous les cas d'absence de but est ce que j'appelle l'éveil sans attente. C'est lorsqu'une personne ouvre les yeux le matin et que la première sensation n'est pas la gratitude pour le nouveau jour, mais une lourdeur dans la poitrine accompagnée de la pensée « Encore un jour comme celui-ci ». Cette maladie est dévastatrice car elle affecte directement la production de cortisol matinal, l'hormone qui nous donne l'énergie nécessaire pour affronter la journée. Se réveiller sans perspective, c'est interprété par le corps comme un signal indiquant qu'il n'y a aucune raison de rester alerte et fort. C'est pourquoi les personnes atteintes de cette maladie se sentent constamment fatiguées, même lorsqu'elles dorment suffisamment. Antonio m'a parfaitement décrit ce sentiment. « Docteur, j'ai dormi 8 heures, mais je me suis réveillée plus fatiguée qu'au moment de me coucher. C'était comme si mon corps savait que rien d'important ne m'attendait. » Les neurosciences prouvent que les cerveaux sans but produisent moins de dopamine et de sérotonine, les neurotransmetteurs responsables de la motivation et du bien-être. Le deuxième signe émotionnel est l'indifférence sélective. La personne conserve un intérêt pour les besoins fondamentaux, comme manger et prendre soin d'elle-même, mais perd complètement l'enthousiasme pour les activités qui lui procuraient auparavant du plaisir. Il ne s'agit pas d'une dépression à part entière, il s'agit d'une apathie spécifiquement orientée vers les expériences de développement personnel et de connexion. Antonio aimait regarder les matchs de foot et discuter politique avec ses voisins. Après la mort de Maria, ces activités sont devenues monnaie courante. Il regardait toujours les matchs, mais sans les encourager. Il discutait encore avec ses voisins, mais sans s'impliquer émotionnellement. C'était comme si je regardais ma propre vie de l'extérieur, m'a-t-il expliqué. Cette indifférence est particulièrement dangereuse car elle isole progressivement la personne. La famille et les amis commencent à remarquer que la coexistence a perdu sa spontanéité et sa chaleur humaine, même s'ils ne parviennent pas à identifier précisément ce qui a changé. Il en résulte une distanciation naturelle qui renforce encore le sentiment d'inutilité. Le troisième trait émotionnel est le questionnement existentiel obsessionnel. Contrairement à une réflexion saine sur le sens de la vie, ce trait se caractérise par des pensées circulaires et non résolues sur sa propre valeur. La personne se retrouve piégée dans des cycles mentaux destructeurs qui épuisent son énergie émotionnelle. J'ai passé des heures à me demander si mes enfants regretteraient vraiment ma mort, si j'avais apporté quelque chose d'important à leur vie, si cela avait valu la peine de travailler si longtemps, m'a confié Antonio. Plus j'y réfléchissais, moins je trouvais de réponses et plus je me sentais inutile. Des études sur le vieillissement émotionnel montrent que ce type de rumination mentale accélère le déclin cognitif et augmente significativement le risque de développer des troubles anxieux et de l'humeur. Le cerveau vieillissant, pris au piège de ces cycles négatifs, commence littéralement à se déconnecter des zones responsables de l'espoir et de la motivation.
Le plus alarmant est que ces 3 premières caractéristiques créent un cercle vicieux. Se réveiller sans attente conduit à l'indifférence, qui intensifie le questionnement obsessionnel, ce qui rend encore plus difficile de trouver des raisons d'avoir des attentes positives le lendemain. La 4e caractéristique émotionnelle est peut-être la plus subtile, mais aussi l'une des plus destructrices, la nostalgie paralysante. Elle se manifeste lorsqu'une personne devient prisonnière de ses propres souvenirs, idéalisant à outrance le passé, tout en percevant le présent et l'avenir comme dénué de toute possibilité de joie ou d'épanouissement. Antonio se remémorait sans cesse l'époque où il travaillait, du vivant de Maria et où ses enfants étaient jeunes. « Docteur, je passais des heures à regarder de vieilles photos, pensant que c'étaient les seuls vrais bons moments de ma vie et que je ne reverrais jamais rien de tel. » Cette fixation sur le passé n'est pas une nostalgie saine, c'est une forme de repli émotionnel sur le présent. Les neurosciences révèlent que lorsque les personnes âgées sont prisonnières de souvenirs idéalisés, le cerveau cesse de former de nouvelles connexions neuronales associées au plaisir et à la découverte. C'est comme si le système nerveux comprenait que toute source de satisfaction avait été épuisée et qu'il n'y avait donc plus aucune raison de rester réceptif à de nouvelles expériences positives. Le danger de cette empreinte est qu'elle convainc les gens que leurs meilleures années sont derrière eux, créant ainsi une prophétie autoréalisatrice. Si quelqu'un croit que rien de bon n'est à venir, il cesse de s'efforcer de créer des moments significatifs, confirmant ainsi ses propres croyances limitantes. Le 5e signe émotionnel est l'invisibilité sociale perçue. La personne développe la conviction d'être devenue insignifiante pour le monde qui l'entoure, même si ce n'est pas le cas. Elle interprète toute inattention occasionnelle comme la preuve que personne ne se soucie plus de son existence. J'arrivais à certains endroits et j'avais l'impression que personne ne me voyait. Mes enfants m'appelaient par politesse, mes voisins me saluaient par courtoisie. J'étais sûre que si je disparaissais, personne ne me remarquerait, m'a confié Antonio. Cette perception déformée est extrêmement fréquente chez les personnes âgées qui ont perdu leur raison d'être. En réalité, l'absence de rôle social clair après la retraite ou le veuvage donne à de nombreuses personnes âgées le sentiment d'être des figurants dans leur vie. Elles cessent de prendre des initiatives sociales, d'exprimer leurs opinions, de faire des projets, ce qui rend leur présence moins visible, créant ainsi un cercle vicieux d'invisibilité. Le 6e signe émotionnel est la fatigue existentielle anticipée. C'est lorsque de simples tâches quotidiennes commencent à paraître insurmontables, non pas à cause de limitations physiques, mais à cause d'un profond sentiment de « pourquoi faire cela ?» La personne a l'énergie physique nécessaire pour accomplir ses activités, mais manque d'énergie émotionnelle pour justifier l'effort. Antonio me l'a décrit très clairement. J'ai regardé l'évier rempli de vaisselle et je me suis dit « pourquoi la laver ? Je mangerai à nouveau demain et je salirai tout à nouveau. Pourquoi faire le lit ? Je me recoucherai ce soir. » Tout cela me semblait un cycle insensé. Cette fatigue existentielle diffère de la dépression, car la personne conserve la capacité d'éprouver du plaisir, mais perd la capacité de donner du sens aux actions quotidiennes. C'est comme si le cerveau cessait de produire la récompense interne qui nous motive à maintenir des habitudes saines. En observant des centaines de personnes âgées atteintes de cette maladie, j'ai réalisé que ces 6 signes distinctifs fonctionnent comme des échelons descendants. Chacun d'eux intensifie le suivant, créant une spirale inversible, mais nécessitant une intervention consciente et ciblée. Le 7e signe émotionnel, le plus alarmant, est ce que j'appelle le désengagement progressif envers l'avenir. Il se produit lorsqu'une personne cesse complètement de faire des projets, même les plus simples, comme si elle avait mentalement renoncé à un avenir qui vaille la peine d'être vécu. Antonio l'a parfaitement illustré. « Docteur, j'ai arrêté d'acheter des choses qui prennent du temps à finir. Je n'achetais plus de shampoing en grande quantité, de dentifrice familial, ni rien qui puisse indiquer que je serai là dans quelques mois. C'était comme si je me préparais à partir, même si je n'avais pas de maladie grave.
Cette maladie est particulièrement dangereuse car elle représente une forme de suicide émotionnel progressif. La personne ne souhaite pas activement mourir, mais cesse d'investir dans sa propre survie. Le cerveau interprète ce retrait comme un signal de ralentissement des fonctions vitales. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées atteintes de cette maladie développent des problèmes de santé apparemment inexplicables. Les neurosciences de la longévité montrent que les personnes qui planifient régulièrement, même modestement, stimulent les zones cérébrales responsables de l'espoir et de la motivation. Lorsque ces zones restent inactives trop longtemps, le système immunitaire lui-même commence à fonctionner moins efficacement. Le plus choquant dans le cas d'Antonio a été de découvrir qu'il avait annulé son abonnement au magazine de construction qu'il recevait depuis 15 ans, qu'il avait cessé de renouveler son permis de conduire, qui devait expirer dans 6 mois, et qu'il avait commencé à donner des vêtements qui lui allaient encore, comme s'il s'apprêtait à partir. Je ne pensais pas au suicide, mais je ne pensais pas non plus à la vie. C'était un étrange compromis, comme si j'attendais que la vie décide pour moi, m'a-t-il avoué. Cet abandon silencieux est plus fréquent qu'on ne l'imagine chez les personnes âgées qui ont perdu leur raison d'être. Lorsque cette cicatrice émotionnelle s'installe pleinement, des études montrent que l'espérance de vie peut diminuer considérablement, non pas à cause de maladies spécifiques, mais à cause d'un déclin général de la vitalité. Le corps commence littéralement à se préparer à la fin lorsque l'esprit cesse de trouver des raisons de continuer. Ce qui me donne de l'espoir, c'est de savoir que ce processus est totalement réversible. En 3 mois de travail acharné, Antonio a non seulement éliminé 7 points, mais a aussi développé une motivation plus forte qu'avant sa retraite. Aujourd'hui, il dirige un projet de construction de chenils pour chiens abandonnés dans le quartier, enseigne la construction à des jeunes défavorisés le week-end et m'a confié qu'il ne s'était jamais senti aussi utile et vivant. Docteur, j'ai découvert que mon expérience vaut son pesant d'or pour les débutants. Enseigner m'a donné une raison de me réveiller que je n'aurais jamais imaginée. La différence entre dépérir sans but et s'épanouir dans la vieillesse ne réside pas dans l'âge, la santé ou la situation financière. C'est la capacité à reconnaître ces 7 marqueurs émotionnels et à prendre des mesures concrètes pour les transformer en passerelles vers une vie pleine de sens. Inscrivez-vous maintenant et activez la cloche, car ce qui vient ensuite pourrait sauver votre vie émotionnelle. J'ai découvert au fil des ans qu'il existe une différence fondamentale entre la tristesse passagère et l'absence de but chronique chez les personnes âgées. La tristesse est une réponse émotionnelle saine à la perte et au changement, mais l'absence de but est un trouble neurologique qui affecte directement la structure cérébrale. Lorsque je suis des cas comme celui d'Antonio, je demande systématiquement des examens de neuroimagerie avant et après la convalescence. Ce que nous observons est frappant. Le cerveau des personnes âgées désœuvrées présente une activité plus faible dans le cortex préfrontal, la zone responsable de la planification et de la motivation, et une activité plus élevée dans l'amygdale, une région associée à la peur et à l'anxiété. En revanche, lorsque ces personnes redécouvrent un sens à leur vie, les scanners révèlent une remarquable réorganisation neuronale. De nouvelles connexions se forment, des zones auparavant dormantes redeviennent actives et, ce qui m'impressionne le plus, la production de facteurs neurotrophiques, substances qui protègent les neurones du vieillissement, augmente significativement. Cela explique pourquoi les personnes âgées ayant un objectif clair vivent non seulement plus longtemps, mais conservent aussi leur lucidité mentale bien plus longtemps. Leur cerveau reste jeune, car elles ont des raisons concrètes de continuer à fonctionner pleinement. Lors d'une consultation de deuil avec une femme de 72 ans, elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Docteur, je pensais qu'après le décès de mon mari, mon rôle dans la vie était terminé. Mais j'ai découvert que mon plus grand rôle a toujours été de prendre soin des autres, et il y a tant de personnes dans le monde qui ont besoin d'aide. » Elle a commencé à rendre visite à des personnes âgées seules dans des maisons de retraite, à enseigner des recettes traditionnelles à ses belles-filles qui ne savaient pas cuisiner et à s'occuper des plantes pour ses voisins en déplacement. En 6 mois, non seulement sa dépression a disparu,
Mais elle a aussi retrouvé une énergie et une joie qu'elle n'avait pas eue, même plus jeune. En observant des centaines de transformations comme celle-ci, j'ai compris que le secret ne réside pas dans la recherche d'un but noble, mais dans la reconnaissance que l'expérience accumulée au fil des décennies est un trésor qui peut profiter à d'autres. Lorsque les personnes âgées réalisent que leurs connaissances, leurs compétences et même leurs erreurs peuvent être utiles à quelqu'un, quelque chose de magique se produit dans leur cerveau. La neurochimie de la générosité et de l'enseignement produit une combinaison unique de dopamine, de sérotonine et d'ocytocine, qui agit comme un puissant antidépresseur naturel. C'est pourquoi les personnes âgées qui participent à des activités de mentorat, de bénévolat ou de transfert de connaissances affichent des taux de satisfaction de vie plus élevés que les personnes beaucoup plus jeunes. Partagez ceci maintenant avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, car vous pourriez être la personne qui peut aider quelqu'un à redécouvrir le but de sa vie. Le protocole que j'ai développé pour inverser l'absence de but chez les personnes âgées comporte 3 phases distinctes, chacune visant à reconstruire un domaine spécifique de la motivation humaine, renouer avec les compétences, redécouvrir les passions dormantes et développer un héritage personnel. La première phase, que j'appelle « inventaire de sagesse », consiste à aider la personne à recenser toutes les compétences, connaissances et expériences accumulées tout au long de sa vie. La plupart des personnes âgées sous-estiment considérablement la valeur de leurs connaissances. Elles considèrent leurs compétences comme obsolètes ou sans importance, alors qu'elles possèdent en réalité des trésors de connaissances qui peuvent transformer des vies. Antonio, par exemple, savait construire des maisons de toutes pièces, comprenait la plomberie et l'électrotechnique, calculait les matériaux, dirigeait des équipes et résolvait les problèmes pratiques sur les chantiers. Pour lui, c'était un travail normal. Pour les jeunes qui débutaient dans le bâtiment, cette expérience valait son pesant d'or. Lorsqu'il en a pris conscience, son sens de l'utilité s'est immédiatement ravivé. La deuxième phase consiste à renouer avec des activités qui leur procuraient autrefois du plaisir, mais qu'ils ont abandonnées faute de temps ou d'opportunités. J'ai constaté que de nombreuses personnes âgées avaient de véritables passions qu'elles ont sacrifiées au profit de leurs responsabilités professionnelles et familiales, et que ces passions sont toujours vivantes, même si elles sont en sommeil. Une patiente de 69 ans m'a confié qu'elle avait toujours voulu apprendre le piano, mais qu'elle n'en avait jamais eu le temps. À 70 ans, elle a commencé des cours et découvert une joie qu'elle n'aurait jamais imaginée. « Docteur, je pensais que le plaisir était réservé aux jeunes, qu'à mon âge, je ne pouvais qu'accepter l'ennui. J'ai découvert que j'avais complètement tort. La troisième phase est la plus puissante, construire consciemment un héritage. Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à des choses grandioses, comme écrire des livres ou fonder des institutions. Il peut s'agir d'apprendre à un petit enfant à faire quelque chose de spécial, de consigner des anecdotes familiales, de cultiver un jardin dont quelqu'un continuera à prendre soin, ou simplement d'être la personne qui écoute sans juger au sein d'un groupe d'amis. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque les personnes âgées commencent à penser à leur héritage, elles prennent automatiquement davantage soin de leur santé, de leur apparence et de leurs relations. Après tout, ceux qui laissent un héritage doivent être présents et actifs pour le concrétiser. Durant ce processus, il est crucial que les membres de la famille comprennent qu'il ne s'agit pas de garder la personne âgée occupée, mais de reconnaître véritablement la valeur qu'elle a encore à offrir. Lorsque les enfants et les petits-enfants commencent à demander de véritables conseils, à demander une aide concrète, à valoriser les histoires et les expériences de leurs aînés, la transformation est encore plus rapide et plus profonde. Commentez maintenant. Quelles compétences ou connaissances possédez-vous qui pourraient aider quelqu'un de plus jeune afin que je sache comment je peux aider davantage de personnes à redécouvrir le but de leur vie? Si vous êtes arrivé jusqu'ici et avez identifié certains de ces 7 traits émotionnels dans votre vie, sachez une chose fondamentale. Ressentir un manque de but après 60 ans ne signifie pas que vous avez échoué ou que vous approchez de la fin.
Cela signifie que le temps est venu d'une des plus belles transformations qui soit, redécouvrir qui vous êtes vraiment lorsque vous n'avez plus rien à prouver à personne. La tristesse ressentie en regardant en arrière et en constatant des rêves inassouvis est légitime. Le sentiment de vide ressenti au réveil, incertain de ce que l'on va faire de sa journée, est compréhensible. La peur de voir ses plus belles années derrière soi est humaine. Mais tout cela peut servir de carburant pour la phase la plus significative de sa vie. Après des décennies d'observation de personnes âgées ayant surmonté un manque de sens à leur vie, j'ai découvert qu'elles ne redeviennent pas elles-mêmes. Elles deviennent des versions encore meilleures d'elles-mêmes, plus sages, plus généreuses, plus authentiques. L'expérience accumulée, les pertes surmontées, les erreurs commises et les leçons apprises se transforment en une sagesse unique que seuls ceux qui ont vécu longtemps possèdent. Antonio m'a dit quelque chose de beau lors de notre dernière rencontre. « Docteur, j'ai passé toute ma vie à construire des maisons pour que d'autres personnes puissent y vivre. Maintenant, je construis de l'espoir pour que d'autres personnes puissent y vivre. J'ai découvert que c'est une construction beaucoup plus importante. Vous avez également d'importantes tâches de construction à accomplir. Il peut s'agir d'enseigner à quelqu'un une compétence que vous maîtrisez, de prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un qui a besoin d'attention, ou simplement d'être une présence aimante et stable dans la vie de personnes qui débutent leur cheminement. Votre vie ne s'arrête pas, elle s'affine. Chaque signe émotionnel d'inutilité que vous avez identifié est en réalité une invitation à redécouvrir des parties de vous-même qui n'attendaient que le bon moment pour s'épanouir. Le temps qui vous attend peut être le plus précieux de votre existence, mais seulement si vous choisissez de le voir ainsi. La différence entre languir dans l'insignifiance et briller par la maturité réside dans les petites décisions quotidiennes pour rester présent, utile et connecté au monde qui vous entoure. Vos petits-enfants ont besoin de vos histoires. Les plus jeunes ont besoin de votre expérience. Le monde a besoin de votre sagesse. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes un trésor qui attend d'être redécouvert, y compris par vous-même. 3 choses avant de partir. Premièrement, si cette vidéo vous a touché, aimez-la maintenant. Deuxièmement, abonnez-vous. Chaque semaine, je partage des astuces pour lutter contre la solitude après 60 ans. Troisièmement, regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran où je révèle l'erreur matinale qui aggrave la tristesse sans que vous vous en rendiez compte.